Précédemment dans King. King, vous tiendrez la main de Danny quand il sera à la criminelle? J'ai hâte de reprendre une de ses affaires. Oh oui, comme si j'avais pas assez de problèmes dans ma vie privée. À la criminelle, c'est du 24-24 et à l'unité spéciale, c'est la même chose. King, ils le veulent. Peut-être qu'ils ont vu en lui une chose que vous ignorez. Je ne dis pas qu'il ne peut pas faire ce boulot. La conseillère à l'adoption nous Elle a a dit dit qu'on attendrait de 6 à 8 ans. pas si on accepte quelques Je vais changements. pas laisser tomber la criminelle pour continuer à m'occuper des bagarres dans les bars. On savait tous les deux que l'uniforme était temporaire. Tu as toujours dit que tu voulais avoir des enfants. Oui, c'est vrai. Mais tu crois que les gens ont toujours ce qu'ils veulent dans la vie? Ceux qui se battent y arrivent toujours. Centre d'appel d'urgence, j'écoute. Allô? Il veut me tuer. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Il veut me tuer. Allô, vous m'entendez? Je vous en prie. Madame, je ne vous entends pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous êtes seule? Il va me tuer. Aidez-moi. Qui essaie de vous tuer? Où êtes-vous? Je ne vous entends pas. Allô? Allô? Oh, Ross, lâche-moi avec ça, tu veux. T'as qu'à dire à tes parents que ça va, c'est un baptême. Je devrais pouvoir m'en sortir. C'est une vraie église, bien sûr. Je viens de parler au pasteur. Je t'ai dit que je t'envoyais une photo. Ah, Ross, je lui tordrai le cou parfois. Salut, jolie Lola. Ah, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on la trempe dans l'eau bénite et qu'on n'en parle plus. Sa famille, un cauchemar. Alors que la nôtre, elle est trop cool. Ah, au moins la nôtre n'a pas de vice caché. Les McGregor ont tous des problèmes de colon. Tiens, prends-la, il faut que je m'organise. Je connais personne de mieux organisé que toi. Tu m'épates. Oh, je t'en prie. Je suis sérieuse. Tu as 2 fils, une nouvelle maison, un bébé, un mari qui... Il est où d'ailleurs? Il installe un réseau informatique au Brésil. Allez, donne-moi le petit vampire. C'est écrit nourriture interdite. Ouais, ça me fait de belles jambes. Allez, viens. Oui. Oui, ça vient là. Tu vas manger? Voilà. Ok, tout va bien. Tu m'épates. Je suis une vraie poule pondeuse. Je pourrais presque accoucher sur le bord de la route. Jess, pardon, je suis désolée. Oh, c'est bon, t'en fais pas pour ça. C'est pas ta faute si j'ai pas hérité des gènes reproducteurs. Moi, je me coltine le patrimoine génétique complet des relations foireuses. Tu veux savoir pourquoi je t'ai demandé de venir? On n'est pas là pour boire un déca? Non. Je voudrais que Danny et toi soyez le parrain et la marraine de Lola. Nous deux? T'es sérieux? Oui. Tu crois pas que tu devrais demander à des gens plus... parents ou plus croyants? S'il te plaît, je t'en prie. T'es super photogénique. Ross n'a pas de sœur et ses frères sont déjà parrains des garçons. Ok, Danny et moi. On sait jamais ce qui pourrait m'arriver. Je suis sûre que la famille de Ross ne sera pas à court de conseils moralisateurs intempestifs, mais franchement, je suis pas du tout convaincue qu'il y ait parmi eux le moindre spécialiste en chaussures. Chef. La police de Muskoka nous a appelés en renfort. Une intervention est en cours, au nord de la ville. Mettez-vous en route. Bien, chef. Ne restez pas là, suivez les instructions qu'on vous a données, je reviens. Salut Jess. Salut, quoi de neuf? Plus bas, cette route se sépare en plusieurs embranchements menant à une 50aine de propriétés qu'on est en train d'inspecter aux abords du lac. Le centre d'appel d'urgence a enregistré 23 minutes de cris inaudibles, puis des coups et puis plus rien. La police a localisé l'appel dans cette zone. Ils ont retrouvé le téléphone? Non, et quelqu'un a désactivé la fonction GPS. Oui, sûrement quelqu'un d'assez dégourdi pour retirer la batterie d'un portable. Les agents ont découvert les cartes d'étudiants et de bus de la jeune femme dans ces directions. Elle est de Toronto, une enfant du pays. Mais on n'a aucune trace d'elle, pas de corps. Rien pour le moment. En attendant, voilà sur quoi les sauveteurs sont tombés. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Une fosse commune. Combien de corps? Trop tôt pour le dire. Les 2 plus frais sont un homme et une femme. Il y en a 4 autres, plus ou moins entiers.
Donc 6, jusqu'ici. Et voilà qu'ils font 7. Ça s'annonce comme une sale journée de boulot. Cette affaire sent déjà le roussi. Et on n'est qu'au début de nos surprises. Vous savez quoi, chef? J'ai annulé mes vacances d'été. Je compterai mes heures sup en dormant dans ma voiture. Il doit y avoir mieux à faire. Je pourrais installer un lit d'appoint dans mon bureau. Bon, qu'est-ce qu'on a sur la fille au téléphone? Carte de bus, carte d'étudiant, mais pas de corps. Elle est forcément quelque part. Et elle est peut-être même encore en vie. Espérons-le. Tous les moyens sont mis à votre disposition. Les unités annexes envoient du renfort. Et d'autres yeux et d'autres bras ne seront pas inutiles. Des cerveaux aussi. Ce serait bienvenu. Danny? Et alors? C'est un bon élément? Il n'a aucune affaire en Je vais être son boss, monsieur. Affirmatif. Pas d'enfants, pas d'animaux. Vous travaillerez tous les deux 24 heures sur 24 dans des conditions idéales. Les lieutenants Martin et Evans resteront en ligne avec nous. Ils nous représenteront sur les lieux et garderont la liaison avec la police locale. Cette zone est sous la juridiction du Muskoka. Cependant, certaines victimes et probablement le tueur sont originaires de Toronto, notre secteur. Cette tourbière se situe entre une voie d'accès et un grand axe autoroutier. La plupart des propriétés aux alentours sont fermées pour la saison. 5 femmes, un homme, un corps indéterminé. Et un jeune enfant, tous à différents stades de décomposition. Et aussi des ossements, il faut s'attendre à un total plus élevé. On élucidera sans doute des affaires de disparition. La dernière victime présumée, une étudiante en théâtre de 21 ans, Aurora O'Donnell. Nous vivrons tous avec cette affaire jusqu'à sa résolution. Son souvenir nous accompagnera tout au long de notre carrière. C'est pour cette raison que nous sommes entrés dans la police. Nous sommes face à un meurtrier qui a déjà pris au moins 8 vies. Il tient une autre victime qui pourrait encore être vivante à l'heure qu'il est. On va se prendre par la main et y aller à fond parce que la donne a changé et il le sait. On est tous après lui. Vous nous excuserez, le réseau est vraiment très faible ici, désolé. Un peu avant 6 h du matin, Tim Spivak est réveillé par les aboiements de ses chiens. Sur sa propriété, il remarque un véhicule utilitaire noir à l'arrêt. Il signale un autocollant représentant une femme nue sur la vitre arrière. Il a relevé une partie de la plaque d'immatriculation, mais ça ne donne rien. À 6h02, le centre d'appel d'urgence enregistre la voix d'Aurora, totalement paniquée et craignant pour sa vie. Son appel a été localisé ici. En recherchant Aurora, les sauveteurs ont découvert les premières dépouilles enveloppées dans de la toile de jute. Ici. On dirait que les 2 dernières victimes, un homme et une femme, ne sont là que depuis quelques semaines. Jusqu'ici, ce sont les 2 seuls corps qui ont pu être identifiés. Les résultats devraient vous parvenir d'un instant à l'autre. Un traumatisme contondant semble avoir causé la mort de l'homme. Quant à la femme, elle a été étranglée et poignardée. Il faut absolument qu'on trouve le lien entre ces 3 victimes. On reconnaît les tueurs en série à leur cible et à leur mode opératoire. Si c'est l'œuvre d'un seul meurtrier. Les corps sont emballés dans de la toile de jute, ce qui laisse entendre qu'on a pu les tuer ailleurs avant de les déposer dans la tourbière. La fille de ce matin était vivante. On sort du schéma initial. Le tueur devient moins soigneux. Ou plus audacieux. Tant qu'ils ne se font pas prendre, leur mode opératoire évolue. Voilà l'identité des 2 dernières victimes. Autre chose, patron? D'après le service d'identité judiciaire, l'homme est un chauffeur de taxi de 47 ans, Igor Shepetsky. Ses empreintes ont été enregistrées lors d'une autre affaire. Disparu il y a 1 mois, son taxi a été retrouvé au dépose-minute de Newmarket. Peut-être que notre tueur vit en banlieue? Oui, c'est possible. Si j'habitais si loin, je tuerais aussi. Bon, Léa Postleton, 23 ans, réceptionniste dans une entreprise de revêtement de sol à Scarborough. L'imagerie dentaire correspond, ainsi que le tatouage à la hanche. Je peux voir? Une étudiante, une réceptionniste et un chauffeur de taxi. Vous voyez un point commun? Hormis le fait de s'être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. X, informe-toi sur la réceptionniste auprès de ses proches, de ses collègues. Entendu. Riley, tu t'occupes du chauffeur de taxi. Ingrid, Martin, tenez-nous au courant et si possible, essayez d'interroger les gens du coin et le type là. Comment déjà, Spivak? Bien reçu, chef, on vous tient au courant. Spears, nous 2, on va revenir sur les derniers pas de la fille de ce matin. Ok. J'imagine qu'on fait équipe. J'y vais, t'inquiète. Danny, si tu veux, tu peux commencer à classer les éléments qu'on a et pourquoi tu n'écouterais pas l'enregistrement de l'appel, je sais pas, 2 fois, 5 fois, 10 fois, au cas où tu entendrais autre chose que des cris et des oiseaux. Ok, patron. Position.
Aurora O'Donnell? Elle était présente à la répétition samedi. Il me semble que sa sœur est la personne qu'on doit contacter en cas d'urgence. Savez-vous quelque chose sur la vie d'Aurora en dehors de l'école? Qui sont ses amis? Est-ce qu'elle se drogue? Nos étudiants sont de jeunes adultes. Ce qu'ils font au-delà de ces murs ne me regarde pas. Vous devriez parler à son camarade de classe Darren Choi. Ils sont comme cul et chemise. Ouais, on est potes, on a l'habitude de traîner ensemble, mais je sais pas du tout où elle est. En fait, je veux dire... Vous voulez un verre d'eau? Elle était absente ce matin. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Il y a 2 jours. On a bu des bières chez Peggy la cochonne. Qui est Peggy? Un bar étudiant. Célia, la sœur d'Aurora, nous y a rejoint. On y est resté jusqu'à la fermeture. Après, on est rentré chez nous. Elles habitent où? Mill Street, la distillerie. C'est plutôt chic pour des étudiantes. Elles sont de bonne famille. J'en sais rien. Vous savez d'où elles sortent cet argent? Elles le gagnent en travaillant. Elles ont des jobs dans des restos. Dans quel restaurant? Oh, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. C'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Aucune idée, Darren, mais vous pouvez peut-être m'éclairer. Aurora a disparu et je suis là en train de me demander comment utiliser cette mémoire émotionnelle sur scène. Je suis grave, non? Un conseil, Darren. Dites-nous la vérité, sinon, croyez-moi, je me charge d'alimenter votre mémoire émotionnelle jusqu'à la fin de vos jours. Honnêtement, je sais pas où elle est. Allez, on embarque. Levez-vous. Vous m'arrêtez? Mais pourquoi? J'y réfléchirai dans la voiture. Nous ne ferons aucun communiqué pour le moment. Oui, je comprends. Adressez-vous aux responsables des médias. Célia! 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 Spears, c'est le véhicule. Darren, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé. Il est arrivé quelque chose à Aurora. Quoi, ce plan? Je suis désolé. Non, T'étais ne lui censé parlez pas. t'occuper d'elle. Où est ma sœur? Montez dans la voiture. Darren, elle est où? Darren, où est ma sœur? Calmez-vous. Où est-ce que t'as emmené Aurora? Darren, où est ma sœur? Qu'est-ce que Darren faisait avec votre sœur? Il l'a accompagnée à un rendez-vous. Un rendez-vous? Quel genre de rendez-vous? C'était pour du travail, en tant qu'escort girl. Il lui est arrivé quelque chose d'horrible, c'est pour ça que vous êtes là. On n'en sait rien. J'ai pas eu de ses nouvelles ce matin et j'ai pas... Je lui ai envoyé plein de textos. Elle travaillait pour une agence? En ligne, elle a sa page. Je me fiche de savoir si elle exerçait cette activité légalement ou pas. Nous voulons retrouver votre sœur et j'ai besoin de vous pour lui venir en aide. Dites-moi ce que vous savez sur ce rendez-vous. J'étais pas là. Darren est au courant, il était son garde du corps et son chauffeur. Le chauffeur de taxi était un solitaire. Il vivait dans un appartement au sous-sol. Pas d'amis, pas de famille, rien. À part que le gars était un habitué d'un café où il prenait son petit-déj et il commandait ses œufs, cuits des 2 côtés. Et au fait, madame est de retour. Elle est en bas, elle interroge un témoin. Danny? Ouais, Jim. Attends, écoute ça. C'est l'appel de la fille qui a disparu. Écoute. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Du vent? Des arbres? Des petits oiseaux? 2 secondes. Tu l'as écouté combien de fois? 3 ou 4. Écoute. Là, juste là, t'as entendu? Non, j'ai rien entendu du tout. Tu sais quoi? Moi non plus. Jay, c'est dans la boîte? Pardon. Un ticket de caisse retrouvé dans la boîte à gants provenant d'une station-service de nuit. On a la date, l'heure et votre signature. Et alors? Et alors? Vous étiez bien dans le véhicule. La scientifique a prélevé votre ADN et vos empreintes digitales. Il y a des traces de pneus sur le site. Vu comme ça, dites-moi ce qui m'empêche de vous inculper. Pourquoi? Pour meurtre? Elle est morte selon vous, Darren? Vous croyez que je l'ai tuée? J'en sais rien. Vous l'avez peut-être fourguée à celui qui l'a fait. Parlez-moi du moment où vous avez déposé Aurora. Il devait être un peu plus de 2 heures du matin et il faisait complètement noir. Et elle ne vous a pas semblé nerveuse? Il nous a rejoints pour qu'on le suive. On a aperçu ses phares en se rapprochant. Décrivez-moi le véhicule. On aurait dit un pick-up. Je m'y connais pas vraiment. Et donc, vous l'avez rejoint au niveau de la bifurcation et après? Aurora est sortie de la voiture pour aller parler au type. Donc, vous l'avez vu? Il avait baissé le pare-soleil pour pas être ébloui par les phares. Qu'est-ce que vous avez vu de lui? Il avait l'air grand. Et il était blanc. Pas vieux, à mon avis. Pas imposant. Vous n'étiez pas du tout inquiet pour elle? Elle s'inquiétait pas, elle. Elle rigolait. Elle l'appelait Trésor. Et donc, ce véhicule, c'est une piste à suivre? Toutes les pistes sont à suivre, monsieur Spivak. La police a mes coordonnées, mais voici ma carte. Si je peux vous être utile en quoi que ce soit, n'hésitez pas surtout. Merci, monsieur, on y pensera.
Je me suis réveillé vers 5h30. J'ai essayé d'appeler Aurora, j'avais pas de réseau, alors j'ai décidé de partir. Il y avait plein d'embranchements. Je savais pas où aller. J'arrêtais pas de regarder partout. Et puis le soleil s'est levé. Vous pensiez qu'il s'était passé quoi? Je me suis dit qu'elle faisait la fête. Elle m'a déjà laissé en plan, ça aurait pas été la première fois. Donc vous êtes rentré sans elle? Je me suis garé dans une allée et un type est sorti en me criant après. J'ai cru qu'il avait appelé les flics. Je savais pas. Vous ne saviez pas quoi? Si je l'avais loupé, peut-être que le gars l'avait ramenée, peut-être qu'elle était rentrée. Quand j'ai enfin eu du réseau, j'ai téléphoné à Célia, pas de réponse. J'ai essayé d'appeler Aurora plein de fois, mais elle a pas décroché. Alors je suis rentré chez moi. J'ai déposé la voiture près de chez elle. Et je suis allé en cours. Vous êtes allé en cours. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Et comment tu le sais? Sur l'enregistrement, il y a des blancs. Le son est coupé à plusieurs endroits. Double appel. Quelqu'un a téléphoné 11 fois à Aurora en 23 minutes. Dans ce cas, Darren n'est pas le type qu'on recherche. L'appel a duré 23 minutes entre le moment où elle a fait tomber le téléphone et celui où le meurtrier l'a éteint. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 23 minutes? En admettant qu'elle n'avait pas pris beaucoup d'avance, 10 minutes pour la rattraper, 3 minutes pour lui faire ce qu'il avait en tête, et 10 minutes pour revenir jusqu'ici et désactiver le téléphone. Si on a raison, elle doit pas être loin. Elle est descendue par là. Personne n'est allé jeter un œil sur l'autre versant? Du côté de l'autoroute? Non, pas vraiment. Ils ont déjà assez de boulot avec ce qu'il y a ici. Tu viens faire un tour? Salut X, du nouveau sur Léa Postleton? Je me suis souvenu de Léa en voyant sa mère, une passe foireuse à Alan Gardens il y a 2 ans. Elle tapinait encore? Sa mère pense qu'elle voulait se ranger, mais elle cherchait ses clients sur Internet. Approche-toi pour payer un loyer à Toronto avec un salaire de réceptionniste. La mère a reconnu Shepetsky. Le chauffeur de taxi conduisait les filles en banlieue sans compteur pour quelques billets de plus. C'est le point commun entre eux. Shepetsky était un témoin, Léa une prostituée. Le caviar du tueur en série. Mais où est-ce que l'enfant entre dans le schéma des points communs alors? Si elle a confiance en son client, c'est plus économique pour elle d'emmener son enfant que de le faire garder. Spears, trouve-moi des gens à la recherche de call girl blonde entre 18 et 30 ans. Ok. Repère aussi les mères disparues avec leur enfant. Ça y est, il a pris les commandes ou quoi? On s'en fout, c'est bon. Nos agents ne vont pas tarder à revenir de chez vous. Vous avez l'air de dire qu'ils n'y trouveront rien. Vous êtes consciente qu'ils fouilleront partout? Ils prendront les ordinateurs, les draps, les serviettes, tout. Mes serviettes? Oui, ce sur quoi on peut prélever de l'ADN. Ce qui compte, c'est que vous la retrouviez. C'est ma sœur, vous voyez. Je comprends. J'en ai une aussi. Darren vous a appelé vers 6h du matin. On va devoir jeter un œil à votre téléphone. Vous avez quelque chose à me dire avant que je le découvre? J'avais un rendez-vous. Donc vous faites des passes, vous aussi? De temps en temps, comme ça. Je suis pas trop... Pas trop quoi? Je suis pas très douée. Pas autant qu'elle. Elle avait souvent des rendez-vous? 2 ou 3 fois par semaine. Depuis quand? Depuis le mois d'octobre. Mais elle est prudente. Enfin... Elle fait peut-être moins attention qu'au début. L'argent change les habitudes. Elle prenait des produits? J'ai besoin de me mettre à la place de votre sœur, Célia. Vous croyez qu'elle était droguée? Elle connaît un gars qui lui vend des comprimés d'héroïne. Ça reste occasionnel. Mais hier, elle en a pris. Elle s'en met sous la langue. Elle déteste les aiguilles. Et il paraît qu'on tombe moins accro de cette façon. Vous savez que c'est faux. Le gars lui a dit que ça ralentirait la montée. Elle avait pris un comprimé sur la route. Donc elle planait. Comment elle sélectionnait ses clients? Je sais pas. Elle discutait avec eux pour... C'est elle. Dis-moi où tu es. C'est pas Aurora. Qui êtes-vous? Tu sais que ta sœur est une pute. C'est lui. Occupe-toi d'elle. Venez. Ici le lieutenant Jessica King, unité spéciale d'investigation, police métropolitaine. C'est urgent, j'ai besoin de géolocaliser le dernier appel reçu sur ce téléphone. Je pense que c'était le tueur en série du Marais. Cette espèce de malade vient d'appeler la sœur d'Aurora. Préviens Martin et Ingrid, les patrouilles doivent être prêtes à intervenir. Excusez-moi, j'ai pas entendu.
Silence. Vous pouvez répéter? On s'entend plus ici. Ok, je vois, oui. Non, ça ira, je comprends. Merci. Il a encore désactivé le téléphone. Ils ont repéré l'appel? Ouais, dans un square. Il nous prend pour des billes. Là, on est bien au-delà du périmètre. De toute façon, on enverra une équipe avec des chiens jusqu'ici. Regarde. Là. Oh, c'est pas vrai. Ici Evans. Nous avons retrouvé la demoiselle. Voir ma sœur, je vous en prie. Aurora! Elle avait pourtant réussi à s'échapper. Elle était défoncée, complètement terrorisée. Et son ami... Il était tout près, il aurait pu l'aider. Elle n'en saura jamais rien. On a du boulot. Viens. Ça va, patron? T'aimes bien m'appeler comme ça, pas vrai? C'est pas faux. Un petit peu. 2 ensembles de bracelets, boucles d'oreilles assorties. L'un sur la dépouille de la femme et l'autre sur celle de l'enfant. Une maman et sa fille. Elles portaient toutes les deux les mêmes bijoux. Jess. Chacune de ces femmes a été la petite fille de quelqu'un, d'une personne qui était censée la protéger et s'occuper d'elle, lui apprendre à se débrouiller toute seule. Mais cette personne a échoué. La police avait fait un grand nettoyage dans les jardins publics de Scarborough il y a quelques années, tu te rappelles? Ouais, c'était en octobre il y a 3 ans. Opération Halloween. Ils avaient aussi coincé des taxis sans compteur. Ouais, t'as raison. Où tu veux en venir? Shepetsky prenait des courses sans compteur aussi. Et la fille, Léa, elle était réceptionniste à Scarborough. Mais Shepetsky ne s'était pas fait coincer à l'époque. Sinon, ça apparaîtrait sur son casier. Pas si c'était son premier délit. Son casier serait encore vierge. Je lance une recherche pour avoir la liste de toutes les personnes arrêtées pendant l'opération. Voyons voir. Lisa et Ross veulent qu'on soit la marraine et le parrain de Lola. C'est chouette. C'est très chouette. C'est plutôt cool, non? T'es pas d'accord? Pauvre Lisa. Elle s'acharne à faire de nous une famille. On est une famille, chérie. Jess. Du nouveau? Je crois qu'on tient une piste. Il y a 3 ans, la police a nettoyé les quartiers est de la ville et a arrêté de nombreux clients de prostituées et des chauffeurs de taxi. Shepetsky en faisait partie. En tant que primo-délinquant, il a été condamné à une peine d'intérêt général suivie d'un stage de réhabilitation. Okay. Il a fait un séjour dans un centre avec un certain Tim Spivak. Le même Tim Spivak qui est propriétaire d'un terrain près du Marais où il a signalé la présence d'un mystérieux véhicule. On sait où le trouver? Il dirige une entreprise de paysagistes à Etobicoke. Bien joué, merci. Spears, t'en es où? L'agent Taylor est allé chez Celia et lui a rapporté des affaires. Je lui ai demandé de rester avec elle à l'endroit habituel. Ça ira? Je veux simplement qu'elle soit en sécurité. Il y a une espèce de malade qui a son adresse et ses clés. Bon, demain matin, tu iras poser des questions à Tim Spivak avec Danny. Ok. On découvre les cartes et on laisse la main à King. Ouais, je connais les règles. Il faut jouer sur son ego pour qu'il se sente supérieur. Tu peux être sûr qu'il s'enterrera tout seul. Le laisser se sentir supérieur. Facile. Ouais, on t'a entendu. La ferme, le chien. Vite. Est-ce que Monsieur Spivak est là? C'est moi, Tim Spivak. Voici mon neveu Scott. Je suis le lieutenant Spears et voici le lieutenant Sless.
Bonjour. Vous êtes là pour le marais? J'ai dit tout ce que je savais au sujet de ce véhicule et... Je suis désolé pour la plaque d'immatriculation. Non, aucun problème. On a simplement quelques points à éclaircir qu'on aimerait... Comment dire? Éclaircir. Alors, monsieur Spivak, vous étiez seul chez vous le week-end dernier? Oui, c'est exact. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Je suis la 3e génération. Ma famille possède 2 terrains, celui d'à côté et le mien. C'est sympa. Ouais, l'autre partie est fermée pour l'hiver. Et vous avez dit que vos chiens vous ont réveillé? Oui, comme vous pouvez l'entendre, rien ne leur échappe. Un voisin a signalé des hurlements ou quelque chose dans le genre. Ça vous dit rien? Non, j'ai rien entendu. Non, rien du tout. Des hurlements? Non, j'ai rien entendu. Vous parlez de la nuit, du matin? J'en sais rien quand ça s'est produit. Non, j'ai rien entendu. D'accord. Bon, alors, vous vivez à 400 mètres des lieux du crime, c'est bien ça? Oui, plus ou moins. Et vos chiens ont aboyé quand le véhicule s'est avancé dans votre allée? C'est ça. Donc s'il y avait eu des hurlements ou si quelque chose s'était produit ensuite, j'imagine qu'ils auraient aboyé aussi, non? Peut-être que le vent soufflait dans l'autre sens. Oui. Une dernière chose. Connaissez-vous cet homme? Il m'est familier. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Vous avez fait un stage avec lui dans un centre de réhabilitation? Excusez-moi, mais je peux savoir ce qui se passe? Monsieur Spivak, préférez-vous poursuivre cette conversation en privé? Non. J'ai rien à cacher. Et sûrement pas devant ma propre famille. Alors, si vous voulez savoir si j'ai déjà engagé une professionnelle, je vous dirai que oui, en effet, ça m'est arrivé. Vous savez, la prostitution est reconnue comme étant le plus vieux métier du monde et aussi le plus courant. La plupart des hommes vous le diront, s'ils sont honnêtes. Et vous fréquentez aussi des prostituées, Scott? Non. Vous désirez autre chose? Parce que là, on a du boulot, excusez-nous. Pour l'instant, nous devons faire le point avec notre équipe. Faites donc. Je crois pas que t'en as fait un peu trop. Tu trouves? T'as remarqué l'énorme stock de toiles de jute qu'il y a ici? Ouais, j'ai vu. Oui, chef. Donc on vient de parler à Spivak. T'avais raison, il est arrogant. Et il nous a dit qu'il avait déjà fait appel à des prostituées. Embarquez-le, avec son neveu. Bon, on les embarque. 2 secondes, j'enregistre un truc. Ouais, vas-y. Monsieur Spivak, votre neveu et vous allez nous accompagner en ville. Je suis le lieutenant King, chef de l'unité spéciale d'investigation. En lisant le rapport d'enquête, j'ai appris que vous fréquentiez des prostituées. J'ai pas dit que j'en fréquentais. Maintenant, vous déclarez le contraire? Il voulait savoir si ça m'était arrivé, et j'ai dit que oui. Je vois, vous avez été franc sur le sujet. La plupart des hommes vous le diront s'ils sont honnêtes. C'est ce que vous avez déclaré. Et donc, à quelle fréquence? Toutes les semaines, tous les mois, toutes les cinglinglins? Vous m'entendez? Avez-vous déjà fait appel à une call girl sur Internet? Avez-vous déjà consulté des profils de call girl sur Internet? Et je vous conseille de dire la vérité parce que nous allons saisir tous vos ordinateurs et le plus coûteux logiciel de nettoyage de système qui soit ne vous servira plus à grand-chose. J'ai jamais payé pour les services d'une call girl trouvée sur un site. Vous le connaissez? Pas assez pour me souvenir de son nom. Non? Vous étiez ensemble dans un centre? On ne va pas dans un centre de réhabilitation pour rencontrer des gens. Votre oncle a une petite amie, Scott? Et quelle importance? Je me demandais simplement s'il aimait bien recevoir des femmes chez lui et il vit seul. Vous pensez que mon oncle est impliqué dans cette histoire de meurtre? Et vous? Je sais ce qui va se passer à côté. Il va se mettre en colère et ça vous donnera une fausse idée de lui. Je vous écoute, dites-moi qui il est vraiment. Je dois tout à mon oncle. Il est droit et il est... Pourquoi vous faites ça? Je crois que votre oncle vous a quasiment élevé. Je vous sens loyal envers lui. Vous voulez le protéger. Et il vous dirait de vous protéger aussi. Alors dites-moi la vérité, d'accord? Ce sera bientôt fini. J'ai pas connu mon père. Ma mère a jamais été présente pour moi et après son décès, il me restait personne. Tim m'a aidé à m'en sortir. Il m'a aidé à l'école. Et quand j'ai fait toutes mes conneries d'ado.
Je lui en ai fait voir et pourtant il a toujours été là. Votre lien est très fort. Il n'est pour rien dans ce qui est arrivé à ces personnes qu'on a retrouvées mortes. Vous diriez que votre oncle Tim a du succès auprès des femmes? Vous reconnaissez ces jeunes femmes? Non. Regardez-les encore. De plus près. Regardez leur visage. Non, je les connais pas. Je devrais? À vous de me le dire. Leurs dépouilles ont été découvertes dans un marais à environ 400 mètres de votre propriété. Vous savez à quel endroit? Bien sûr. Naturellement. Cette propriété appartient à votre famille depuis des générations. Un beau marécage comme celui-là. Qui mieux qu'un garçon ayant grandi là pourrait en connaître les moindres recoins? Je veux un mandat. Pour l'obtenir, il nous faudrait une bonne raison. On en trouvera une d'une façon ou d'une autre. Martin a tiré quelque chose du neveu? Rien d'utile pour nous. L'unité des crimes sexuels n'a recensé aucune violence ni aucun acte sadique. Un prélèvement d'ADN, ce serait bon. Pour que le prélèvement soit recevable, il doit le donner volontairement. J'ai une petite piste. Une petite, c'est mieux que rien. Il y avait des bruits de fond sur l'enregistrement de l'appel que j'ai écouté en boucle. Je les ai fait isoler et un peu amplifier. Ce sont des chiens qui aboient presque sans interruption pendant les 23 minutes d'appel. Spivak a reconnu que ces chiens avaient aboyé après le véhicule, mais il a dit qu'il n'avait rien remarqué d'autre parce qu'ensuite ils se sont tus. Le technicien a comparé les fréquences de l'appel d'urgence avec celles de l'enregistrement que j'ai fait des aboiements. Ce sont les mêmes chiens qui aboient non-stop. Une fréquence vocale est aussi fiable qu'une empreinte digitale. L'empreinte vocale d'un chien aussi? C'est la preuve qu'il a menti. Et un menteur ne ment pas pour rien. Bien joué, Danny. Combien de temps vous allez garder mon oncle ici? Vous l'avez pas inculpé. Alors, pourquoi vous le gardez? Je peux pas vous dire grand-chose pour le moment. Vous prenez un homme et vous vous acharnez parce qu'une fois, il y a très longtemps, il a accepté les avances d'une femme qui vendait son corps. Il était seul et il a répondu à une pulsion naturelle. Oui, donc tant qu'il n'a pas répondu à une pulsion meurtrière, tout ira bien pour lui. On a l'enregistrement de vos chiens qui aboient pendant l'appel de Mademoiselle O'Donnell. Maintenant, vous allez m'expliquer. Vous expliquez? Uh-huh. Vous avez un chien? Non. Ah. Un chien, ça aboie après un écureuil. Ça aboie après une feuille. Ça aboie s'il y a une femelle en chaleur à l'autre bout de la ville. Quand on a un chien, on reconnaît l'aboiement d'alerte et on fait abstraction du reste. Ok, donc vous admettez que vos chiens ont aboyé? C'est possible. C'est possible. Ils ont sûrement aboyé. Pourquoi avoir dit le contraire? Je me suis mal exprimé. Il y a un beau paquet de coïncidences ici. Et je suis sûre qu'il y a une explication rationnelle pour chacune, mais j'aurais besoin de quelqu'un d'aussi malin que vous pour y arriver. Vous savez que je conduis un véhicule utilitaire. Et qu'on peut trouver de la toile de jute chez moi. Comme chez beaucoup de gens. Et comme beaucoup de gens, j'ai aussi des chiens. Qui aboient. Ce sont des coïncidences. Vous n'avez rien qui prouve que je suis allé dans ce marais. Rien qui me lie aux victimes. Vous ne me ferez pas dire que j'ai tué cette fille. Je l'ai pas tuée. Venez avec un détecteur de mensonges ou ce qui vous plaira. Et vous me libérerez. Ok. Voilà ce qui me plairait bien. Un échantillon de votre ADN. D'accord. Obtenez un mandat et je vous laisse faire le prélèvement. C'est vous qui... Ok, restez là. Il faut que je parle à Célia. Vous lui avez dit où vous étiez? J'ai juste besoin de 5 minutes. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous ne pouvez pas... Je suis désolé, Célia, il m'a obligé. Darren. Je suis désolé.
Ok. Non, je l'ai, merci. Jess, il y a eu un problème à l'hôtel. Quoi? Scott Spivak a neutralisé Taylor et a emmené Celia. Comment? Il s'est servi de Darren dans le répertoire du portable d'Aurora. Qui est sur les lieux? Les secours. Taylor est à l'hôpital pour un contrôle. C'est Darren qui a appelé la police. Il dit que Celia a encore son portable. Ingrid, appelez d'urgence le service de géolocalisation. Allez-y, je vous écoute. Le GPS est activé. Elle est dans un véhicule en route vers le nord sur la 427. Il se rend peut-être à la réserve naturelle. Demandez aux autorités routières de fermer l'axe 400 en direction du nord. Il y a quelque chose qui m'échappe. Quoi en particulier? Si Scott est le tueur, il sait désactiver le GPS. Alors pourquoi laisser Celia prendre son téléphone? Chef, Jenny X est ici. Scott Spivak est connu des services pour avoir été un délinquant juvénile. À 13 ans, on l'a placé dans une institution spécialisée suite à l'agression d'une fille dans une cage d'escalier. Il avait déjà un lourd passif quand son oncle l'a pris en charge. Ils ont changé de direction. Ils sont sortis au niveau de Rathburn. Ils se dirigent vers East Mall. Ils vont chez Spivak. Ingrid, trouvez Spears. Dites-lui d'envoyer Team Spivak avec une unité au plus vite dans l'éventualité d'une prise d'otage. Spears est en route avec Spivak. Les renforts arriveront dans quelques minutes. Je vous en prie, faites pas de mal. Ferme là où je te bute. Scott! Scott, vous êtes là? Je veux juste discuter avec vous. Ne me faites pas ça. S'il vous plaît. Aidez-moi, je vous en prie. Celia? Empêchez-le de me faire du mal, je vous en prie. Ne faites pas de mal à Celia. Aidez-moi. Au secours. C'était moi. C'est moi qui les ai tués. C'est moi que vous devez arrêter. Pas un geste. Vous pourrez dire à mon oncle Tim que je suis désolé de lui avoir fait ça. Dites-moi où est Celia. Intervention. Ça va aller, vous verrez. Vous croyez? Oui, vous êtes solide. On va s'occuper de vous. Je devrais retourner voir le corps. Non, Danny, tu restes avec moi. C'est un ordre, patron? Non. Tu as fait ce qu'il fallait. Au moins, il pourra plus. Non, plus jamais. Scott Spivak voulait mourir. C'est ça. Un tueur fou se suicide sous les balles des forces de l'ordre. Fin de l'histoire, rentrez chez vous. King, il se servait de la maison du voisin de son oncle. Muskoka s'en est occupé. Le luminol a parlé. Les traces d'ADN, l'arme du crime, tout mène à Scott. Et son oncle Tim n'y est pour rien. On s'appuie sur les preuves, King. Tous les éléments conduisent à un seul et même jeune homme très perturbé qui s'attaquait à des jeunes femmes qui n'ont pas eu de chance. Ouais. Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Merci, chef. Jess, faut qu'on y aille. Bonjour. De nombreuses personnes nourrissent et façonnent la vie d'un enfant. Êtes-vous prêt à accompagner Lola Jessica King McGregor? Serez-vous à ses côtés pour la protéger et la guider afin qu'elle grandisse dans la foi, l'espoir et l'amour? Oui. Oui. Yeah.
Regarde tonton Danny, petite Lola. Tu te réveilles? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Lola. Génial. Oh, qu'elle est jolie. Une merveille. Ah, elle est parfaite. Donne-la-moi, c'est mon tour maintenant. Tu viens avec oncle Danny. Tu regardes oncle Danny. Chut. Ma petite Lola. Chut. À plus. Je me demande où est papa. Il est venu au baptême des garçons. 2 sur 3, c'est déjà bien. Il a fait ça aussi à mes mariages. Ouais. Merci, Jess. Merci pourquoi? Merci d'être ma famille et d'être là. Et même quand t'es super chiante, et moi aussi. Je t'aime. Hé, c'est la première fois que je te fais cet effet. Je crois que j'ai besoin d'une part de gâteau. T'inquiète. Quoi, toi? Mais j'en veux moi aussi. Le pilote, on s'en fout, pas vrai? Je sais pas si je suis un très bon exemple, si je vais être à la hauteur, mais je veux vraiment essayer. Je sais. T'inquiète pas. Tu vas être génial.